Bienvenue dans votre émission de prière. Cette semaine, je suis convaincu que Dieu va faire des choses extraordinaires dans la vie de beaucoup de personnes. En fait, quand on regarde les gens et quand on regarde peut-être notre propre vie, on réalise que souvent on manque d'estime de soi. Et le diable est tellement méchant qu'il veut écraser les gens, qu'il veut enlever toute valeur dans la personne de l'homme ou de la femme. Et la Bible nous montre comment le diable a été créé parfait en beauté, on va le voir aujourd'hui, et comment Dieu l'a terrassé. Et à cause de cela, le diable essaie de se venger sur l'humanité, sur la création de Dieu. Et quand on regarde dans les églises, dans nos vies personnelles, mais aussi en dehors de l'église, combien de gens sont tellement malheureux parce qu'ils ont une mauvaise estime d'eux-mêmes. Et ils se voient simplement à travers les yeux de la chair et ils voient tout ce qu'ils ne sont pas, ils aimeraient être quelqu'un d'autre et finalement ils ont une image pitoyable d'eux. Et cette semaine, je sais que le Saint-Esprit veut libérer plusieurs personnes de choses qui sont là depuis des années, des choses qui sont là depuis parfois l'enfance, et que le Saint-Esprit veut extirper de nous. Alors je crois que le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur, est sur sa parole et sur moi pendant toute cette semaine pour vous apporter une parole de bénédiction, une parole de délivrance. Parfois on ne réalise pas l'estime qu'on a de nous-mêmes. On marche dans la vie, le temps passe et on ne réalise pas comment on se voit tellement mal. Et vous savez, la religion, c'est ce qu'elle a produit aussi. Les esprits religieux ont produit un sentiment d'humilité, mais de fausse humilité, où on a l'impression, on pense en fait que Dieu nous veut dans un état de misère le plus bas possible. Et la religion nous dit que finalement, plus tu es bas, plus tu es écrasé, plus tu es nul, un moins que rien, et mieux tu es agréable à Dieu. Plus tu es agréable à Dieu. Ça, c'est un mensonge. Et beaucoup de gens ont les yeux fixés sur ce qu'ils ne sont pas. Ils aimeraient tellement être quelqu'un d'autre. Et ils avancent avec toutes sortes de blessures sans même parfois le réaliser. Je me souviens encore que même dans ma propre vie, il y a 5 ans, j'étais à la maison, on était, mon épouse et moi, en train de discuter. Et en parlant avec elle, elle a commencé à me parler de quelque chose dans ma vie. Et elle a remonté des choses à mon enfance et vous savez, j'ai été surpris. Quand elle a dit une certaine parole, à ce moment-là, les larmes ont commencé à couler. Et j'ai réalisé que j'avais un problème encore d'estime de moi-même. Et vous ne pouvez pas imaginer le nombre de gens dans l'Église qui ont des problèmes d'estime. La valeur que le Seigneur leur a donnée, ils ne réalisent pas combien grande est leur valeur. Et quand Annabelle m'a parlé ce jour-là, j'ai été surpris de ce qu'il y a encore ça en moi dans ma vie. Et j'ai pleuré. Et ça a été des pleurs de délivrance et de guérison. Et j'ai si souvent vu des gens qui reflètent une mauvaise image d'eux-mêmes. Parce qu'en fait, lorsqu'on a une fausse image de nous-mêmes, de notre valeur, on va refléter cette image négative. Alors que le Seigneur aimerait tellement nous élever. Alors cette semaine, nous allons prier pour retrouver notre valeur. Prier contre la mauvaise estime de soi. Et je suis convaincu, encore hier, le Saint-Esprit était tellement fort sur moi pour prier pour vous. Parce que le Seigneur va libérer vraiment des gens, dans leurs pensées, des forteresses qui ont été mises dans la tête des gens. Et je déclare que cette semaine sera pour plusieurs d'entre vous une semaine de transformation, une semaine de guérison émotionnelle, une semaine de miracles intérieurs. La Bible dit dans Luc 4,18 qu'effectivement l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, il m'a donné l'onction pour annoncer une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle pour nous, ce n'est pas seulement pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Cette nouvelle demeure bonne pour nous qui sommes des enfants de Dieu. Et cette onction est là pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance. Et tellement de gens sont prisonniers ils ont une valeur d'eux-mêmes qui est tellement terrible, tellement mauvaise, tellement pitoyable. Ils se voient tellement petits, inférieurs aux autres. Ils sont constamment toujours en train de regarder les autres et de se comparer aux autres, au lieu de regarder au Seigneur, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur.
Alors Dieu veut vous rendre libre aujourd'hui, cette semaine. Et à travers la parole, nous allons voir pas mal de versets ensemble, plusieurs passages. Et ces passages sont tellement profonds. Votre libération se trouve dans la parole de Dieu. Votre libération se trouve dans le Saint-Esprit qui prend cette parole et qui la fait descendre au plus profond de vous pour créer une délivrance. Plusieurs personnes d'entre vous, vous n'avez pas l'impression d'avoir une mauvaise estime de vous-même, mais en fait, c'est bien là. C'est à l'intérieur de vous. C'est en vous. Et ça doit sortir de votre vie. Alors, il y a le psalmiste qui criait dans le psaume chapitre 22, verset 7. Il dit dans un moment de découragement extrême, il dit « Mais moi, je suis un ver et non un homme. La honte de l'humanité, celui que le peuple méprise. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ricanent, ils hochent la tête. Recommande ton sort à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. » Et bien sûr, c'est ce qui s'est passé aussi à la croix, où Christ est devenu, entre guillemets, la honte de l'humanité. Et tous les hommes et les esprits méchants étaient là en train de se moquer de lui. « Mais vas-y, tu as dit que tu étais le médecin, guéris-toi toi-même. » Et il y a dans le monde des principautés, des esprits méchants qui sont sur la terre aujourd'hui pour écraser le peuple de Dieu, pour écraser les gens même qui ne connaissent pas le Seigneur et pour les amener à devenir comme des vers, effectivement. Des gens lamentables, des gens qui vivent dans la misère et dans la poussière, alors qu'ils ont une tellement grande valeur aux yeux de Dieu. Une valeur extraordinaire, parce que nous avons de la valeur pour le Père. Une valeur extraordinaire. Alors le psalmiste s'est écrié « Moi je suis la honte de l'humanité, je suis celui que l'on méprise. On se moque de moi. » Et plusieurs peut-être personnes parmi vous aujourd'hui, on se moque de vous. On se moque de vous parce que vous n'êtes pas beau. On se moque de vous parce que vous êtes ceci ou cela, selon les critères de ce monde. Parce que selon Dieu, bien sûr, vous êtes beau. On se moque de vous pour telle et telle raison. Le monde est méchant et le diable est cruel. Et s'il peut vous dévorer, si vous mettez votre foi en ses paroles, il va vous dévorer et vous manger. Et vous allez devenir, comme le psalmiste disait, un ver. Alors comment on peut sortir de là? Comment on peut sortir de cette image mauvaise qu'on a de vous? Eh bien, c'est en suivant l'exemple de Jésus-Christ. Vous savez, il y a beaucoup d'églises qui ont l'habitude de prêcher « Vous êtes des grands, vous êtes des grands ». Et c'est vrai qu'en Christ, celui qui s'abaisse est élevé. Mais prêcher seulement « Vous êtes des grands, qu'est-ce que ça fait souvent dans le cœur des gens? Et entre autres, ceux qui ont un problème d'estime d'eux-mêmes, c'est qu'ils vont simplement s'enorgueillir dans une humanité, dans le péché, le même péché que le diable a commis. Et l'image de Christ, le modèle de Christ, le modèle que nous avons en lui, c'est un modèle où Christ s'est abaissé jusqu'à la mort, jusqu'aux profondeurs de la terre. La Bible dit dans Ésaïe au chapitre 53, au verset 2, « Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ou encore ni prestance, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire, ou encore son aspect n'avait rien pour nous attirer. Christ est venu dans ce monde alors qu'il était dans une gloire extraordinaire. Il est descendu comme une faible plante. Et il n'avait ni beauté, ni aspect, ni rien qui pouvait nous plaire. La Bible dit que même, et bien sûr en parlant de la croix, son aspect n'était même plus celui des fils de l'homme. Et c'est le modèle de Dieu pour nous aujourd'hui, l'abaissement. Alors les églises diraient, oui, pour sortir de ton estime mauvaise de toi-même, tu dois t'élever et t'élever, mais le modèle de Jésus-Christ, en fait, c'est que tu dois t'abaisser, t'humilier devant le Seigneur. La Bible dit dans Genèse au chapitre 2, verset 9, « L'Éternel Dieu fit pousser des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie qui est au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Alors Dieu fit pousser des arbres et des fruits qui étaient agréables à voir. Et le monde fonctionne avec, non pas la foi, mais avec les sens, avec la vue. Et si aujourd'hui, nous nous trouvons ceci ou cela, moche ou trop gros ou je ne sais quoi, c'est parce qu'autour de nous, nous avons des modèles. Nous nous sommes façonnés des identités, des types. Comment je devrais être, comment la société m'a dit que je devrais être.
Et quand nous sortons de ce modèle, de ce moule, et c'est là que ça ne va pas. Et c'est là qu'on dit de nous, nous sommes différents. La Bible dit que Dieu a créé des arbres de toute espèce, ils étaient agréables à voir et bons à manger. Et tout le monde aimerait être agréable à voir. Il y a des fruits qui sont agréables, on peut regarder une pomme, elle brille. C'est agréable à voir. Et beaucoup ont pensé que dans le jardin d'Éden, c'était une pomme que Ève a vue et qu'elle a vue, elle avait l'air bonne à manger. Elle avait l'air agréable. Et beaucoup aimeraient être un beau fruit. Vous savez, ils aimeraient être très beaux, être très minces, être très grands, être blonds, avoir les yeux bleus. Des stéréotypes qui sont complètement faux. Ils aimeraient habiter dans tel pays, avoir telle maison, avoir telle voiture, avoir tel travail, parce que là, ils se disent, là, vraiment, je serai quelqu'un. Et pourtant, derrière le fruit que Ève a mangé, se trouvait le péché, se trouvait la désolation de ce monde, se trouvait le chaos et la destruction. Lorsque Ève a mangé ce fruit qui était pourtant agréable à voir, c'était la pourriture, c'était le péché, la moisissure du péché qui est entrée dans le monde. Et il y a des fruits, il y a des choses qui ne sont pas agréables à voir. Vous savez, vous pouvez voir quelque chose comme ça et ce n'est pas agréable à voir. C'est difforme, c'est différent, ce n'est pas plat. Et pourtant, lorsque vous mettez ça dans un plat, et certainement ça s'utilise aussi beaucoup en Afrique entre autres, en Amérique du Sud, ce sont des choses qui donnent du goût à un plat. Et pourtant c'est moche, visuellement parlant, c'est pas beau. Et pourtant ça a une grande valeur. Et c'est utilisé par les plus grands restaurants dans ce monde. Et souvent on a des stéréotypes. Et quand on dépasse ce stéréotype, le diable en profite pour nous donner des paroles négatives et pour nous écraser. Et parfois dans notre enfance, nous avons eu des paroles qui sont venues pour nous écraser. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et c'est pourquoi il faut savoir fermer nos oreilles aux paroles qu'on nous a données. Fermer nos oreilles à tout ce qui ne vient pas de Dieu et les ouvrir en grand lorsque c'est Dieu qui parle. Alors dans Ézéchiel au chapitre 28, la Bible parle à propos de Satan et la Bible dit qu'il était là en Éden plein de sagesse. Écoutez bien, il était parfait en beauté. Le diable était parfait en beauté. Un mannequin, parfait, exceptionnellement beau. Il était un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Il marchait au milieu des pierres étincelantes. Mais qu'est-ce qui n'allait pas avec lui? C'est qu'à un moment, son cœur s'est élevé à cause de sa beauté. Et il a corrompu par un manque de sagesse. Il a corrompu son cœur. Il a corrompu la sagesse que Dieu lui avait donnée par l'éclat qu'il avait. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, nous devons trouver notre valeur en Dieu. La Bible dit dans Luc 18, 14, « Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Vous savez, ceux qui sont fiers, ceux qui sont orgueilleux, ceux peut-être qui sont beaux selon ce monde, Dieu dit qu'ils seront abaissés. Mais ceux qui s'abaissent seront élevés par le Père. Il est écrit dans Ézéchiel 21, 26, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le diadème sera enlevé, les choses vont changer. Ce qui est abaissé sera élevé, et ce qui est élevé sera abaissé. » Et aujourd'hui, nous allons prier par rapport à ça. La mauvaise estime de nous-mêmes. Et comment Dieu nous voit. Nous allons parler la parole de Dieu dès maintenant. Proclamer ce que nous sommes en Jésus-Christ. Je sais que Dieu va illuminer les yeux des cœurs de plusieurs personnes pour leur montrer la valeur qu'ils ont pour le Père. Précieuse et glorieuse valeur pour le Père. Et il y a une personne qui nous a écrit
par rapport à un problème qu'elle a. Et bien sûr, je ne dirai pas le nom de cette personne parce que c'est privé ici et la personne avait même honte d'en parler. Et soyez rassurés, si vous nous envoyez vos sujets de prière et que vous ne souhaitez pas qu'on en parle, nous ne le ferons pas. Cette personne dit « J'ai un problème d'halitose » et vous savez, c'est la mauvaise haleine. J'ai en permanence un mauvais goût dans la bouche, mon haleine est très chargée. Ce problème m'isole et me coupe complètement des gens. Je ne reçois pratiquement personne chez moi. Je ne vais chez personne, mis à part quelques amis qui m'aiment comme je suis. Je n'ose pas parler en public au travail. J'écrivais tout sur papier quand je voulais m'adresser à un collègue. Quand je vais faire des courses, je mets une grosse écharpe autour du cou et je me cache du mieux que je peux. Ce problème est une humiliation de tous les instants. J'ai même pensé au suicide à cause de ça, tellement je suis à bout. Un soir, j'étais désespéré, je me suis mise à genoux devant le Seigneur et en pleurant, et je lui ai demandé de me prendre près de lui. Je ne peux pas vivre comme ça, ce n'est pas une vie. Et les gens sont tellement mal, mes frères et sœurs. Et peut-être c'est vous aujourd'hui, comme cette sœur qui vous sentez mais tellement mal par rapport à des choses. Certains, ils se sentent gros, ils n'osent plus sortir de chez eux. Ils parlent selon ce qu'ils pensent être. Et ils passent à côté de ce que le Seigneur a pour eux. Et Père, je veux prier pour ces personnes aujourd'hui, dès maintenant, et proclamer la vérité de ta parole. Tu nous as montré le modèle à suivre, et tu nous dis de ne pas suivre Satan, qui s'est élevé au-dessus. Il a voulu élever son trône au-dessus du tien. Il s'est élevé à cause de sa beauté, mais il était pourri de l'intérieur. Et au travers de ce fruit que Ève a mangé et qu'elle a fait manger à son mari, il était agréable à la vue, mais il était pourri à l'intérieur. Les conséquences de sa beauté étaient dramatiques. Père, nous refusons de regarder à ce que nous sommes extérieurement et nous choisissons de regarder à ce que nous sommes à tes yeux. Vous pouvez maintenant, dès maintenant, proclamer avec moi. Père Céleste, je refuse de regarder avec les yeux de la chair, avec les yeux du monde, ce que je suis. Ma valeur ne viendra pas du monde. Ma valeur ne viendra pas de ce que dit le monde. Mais ma valeur viendra de toi. Je choisis aujourd'hui la valeur que tu me donnes. Je choisis ta façon de me voir. Je choisis la vérité. Je me pars maintenant de la vérité. Et j'ordonne à tout mensonge dans ma tête de me quitter maintenant. Père, je viens à toi. Et je te demande, s'il te plaît, alors que je m'humilie, de me montrer la valeur que j'ai pour toi. Illumine mes yeux et montre-moi la valeur que j'ai à tes yeux. Rétablis la vérité dans mon cœur maintenant. Je déclare ta gloire. Alors que vous êtes là devant Dieu, humble dans sa présence, je déclare que la vérité de Dieu vous couronne complètement, vous remplit. Au nom de Jésus-Christ, merveilleux Saint-Esprit, Esprit de révélation, établis la vérité dans les cœurs et dans les pensées. Père, je prie qu'il n'y ait personne qui s'enorgueillisse par fierté humaine à cause du siècle présent et des modes du siècle présent. Je prie que personne, même qui soit beau, ne s'enorgueillisse à cause du monde, à cause de ce que le monde a dit, ça c'est beau. Mais que tous, précieux Père, tous trouvent leur valeur en toi. Notre valeur nous vient de toi. Ma valeur me vient de toi, précieux Père, parce que je ne suis pas
simplement un homme, mais je suis ton fils. Je suis ton enfant et j'ai de la valeur à tes yeux. Et au nom de Jésus-Christ, je refuse de regarder à ce que le monde regarde. Je refuse de regarder mon corps comme le monde me dit de regarder mon corps. Je refuse de fonctionner dans des stéréotypes selon le modèle que le diable a voulu façonner dans cette génération. Je refuse de regarder à ce que la télévision me montre. Je refuse de regarder à ce que le monde me montre. Au nom de Jésus, je prends une décision maintenant de marcher selon la vérité et de croire la vérité. Parce que Seigneur, tu as dit dans ta parole que la foi vient de ce qu'on entend. Et Seigneur, je refuse maintenant d'entendre ce que le monde me dit. Je refuse d'écouter les paroles mensongères du monde. Je refuse d'écouter ce que le monde a dit. Je refuse de vivre selon ce que le monde me dit. Père Céleste, la Bible déclare que devant toi, je suis un parfum de bonne odeur. Alors je déclare au nom de Jésus que je sens bon. La Bible déclare que je suis beau devant toi, que je suis un fils béni de Dieu. Je déclare que je suis béni. La Bible déclare que je suis le corps de Christ et que mes membres sont les membres de Christ. Je déclare qu'ils sont beaux. Je déclare qu'ils sont précieux. Je déclare que j'ai de la valeur à tes yeux. Oh, je déclare au nom de Jésus que le mensonge n'est plus dans mon âme, n'est plus dans mes pensées. Je rétablis la vérité. Je m'humilie devant toi, précieux Père, et je te demande pardon, précieux Père. Au nom de tous les frères et sœurs, pardon d'avoir cru le mensonge. Pardon d'avoir marché sur le mensonge parce que j'ai péché. J'ai cru ce que le diable avait dit. J'ai cru et j'ai fonctionné selon ce que le diable avait dit. Menteur. Il est menteur. Menteur depuis le commencement. Père Céleste, je m'humilie devant toi. Je m'abaisse, Seigneur Jésus-Christ, à tes pieds, te demandant pardon d'avoir cru ce mensonge. D'avoir cru un mensonge. Glorieux Jésus-Christ, Prince de paix, Dieu de la vérité, tu es la vérité et je veux marcher selon la vérité. Je veux marcher devant toi, Seigneur Jésus-Christ, comme une faible plante. Ne pas trouver ma valeur dans l'homme et dans les choses que l'homme considère, mais trouver ma valeur selon ce que toi tu considères. Alors Père Céleste, trouve en moi l'humilité. Trouve en moi l'amour et la douceur. Trouve en moi l'intégrité. Trouve en moi la sagesse et l'intelligence. Trouve en moi la crainte de ton nom. Trouve en moi, précieux Père, la fidélité. Trouve en moi la foi. Tu ne regardes pas ce que l'homme considère. Le prophète a voulu regarder. Il a cherché parmi les frères et il a pris celui que l'homme considérait. Lorsqu'il a vu ce garçon qui était grand, qui était costaud, qui était beau, il s'est dit, c'est lui. Mais il n'avait pas vu celui que toi tu considérais. Et Dieu vous voit, et Dieu vous considère pour ce que vous êtes, et pour ce qu'il fait de vous, et pour son esprit en vous. Et Dieu ne vous considère pas selon ce que l'homme vous considère. Dieu regarde à votre cœur. Dieu ne regarde pas à la chair, parce que la chair a été soumise comme la terre à la vanité et à la destruction. Et la chair disparaîtra. Il est temps, les fils de l'homme, il est temps de regarder selon ce que l'homme ne regarde pas et selon ce que Dieu regarde. Il est temps de vivre et de fonctionner selon ce que Dieu considère. Il est temps de balayer tout mensonge de l'ennemi et de refuser ce que le diable, là où le diable veut nous amener, ce que le diable nous a dit. Il est temps qu'un peuple se lève, un peuple qui ne regarde pas selon ce que l'homme considère, mais un peuple qui regarde selon ce que Dieu considère. Parce que c'est là que Dieu se glorifiera. Alors qu'il choisit les choses viles de ce monde, les faibles et celles qu'on méprise, c'est là que Christ est glorifié. C'est là que Dieu est glorifié. Voilà pourquoi Dieu te dit maintenant, sois libéré de ces chaînes et parais devant moi. Parais devant moi et je te ferai paraître en toute justice et je t'élèverai. Oh, je te glorifierai, toi mon enfant, toi que je chéris, toi que j'aime, toi qui as de la valeur à mes yeux. Je t'élèverai, oh, tout proche de mon cœur. Et beaucoup entendront, à cause de moi, à cause de mon esprit en toi,
Beaucoup entendront ma parole et beaucoup verront ma gloire. Humilie-toi devant Dieu. Rejette le mensonge, rejette ce péché, rejette l'apitoiement, rejette la mauvaise estime de toi-même. Abaisse-toi devant le Seigneur et il t'élèvera. Abaisse-toi devant le Seigneur et il t'élèvera. Ne trouve aucune force en toi-même. Ne t'appuie sur rien qui soit en toi, mais appuie-toi sur lui, précieux Père. Oui, nous nous appuyons sur toi. Toi, l'alpha et l'oméga, toi, le premier et le dernier, Seigneur. Nous nous appuyons sur toi, Jésus. Tu es notre source. En toi est ma valeur, Seigneur Jésus. Tu es le roi de gloire. Jésus, je me cache en toi, Seigneur. Je me cache en toi, Seigneur. Ô glorieux Jésus-Christ, je prie pour tous ceux qui souffrent à cause d'un manque de valeur, à cause d'une mauvaise estime d'eux-mêmes. Guéris les cœurs maintenant, que les cœurs brisés soient restaurés, libérés et guéris. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à Satan de lâcher les vies, de quitter les vies, à tout mensonge diabolique, de lâcher cette vie maintenant au nom de Jésus. Je déclare la parole de Dieu vivante, la parole vivante de Dieu, la vérité de Dieu. Tu es aimé de Dieu. Toi qui me regardes aujourd'hui, tu es aimé de ton Père Céleste. Trouve ta valeur en lui et refuse les mensonges de l'ennemi. Refuse les mensonges de l'ennemi. Abaisse-toi devant lui et cache-toi sous ses ailes. Parce que c'est sous ses ailes que se trouve la guérison. Cache-toi sous ses ailes pendant les prochaines minutes, pendant les prochaines heures. Aujourd'hui, cache-toi sous ses ailes. Cache-toi en lui. Cache-toi dans le Seigneur. Et le Saint-Esprit, l'Esprit de révélation, va créer quelque chose de nouveau dans ton esprit, dans ton âme, dans tes pensées. Quelque chose de nouveau va se passer cette semaine. C'est pourquoi revenez demain, mes frères et sœurs. Parce que le Seigneur va travailler profondément dans vos cœurs, profondément dans vos pensées. Et encourager d'autres personnes à suivre cette émission. Parce que tellement de gens souffrent. Et la souffrance, Christ l'a portée pour nous. Il s'est chargé de nos douleurs afin que nous soyons plus que vainqueurs. Et c'est ce que vous êtes aujourd'hui en Jésus-Christ. Vous êtes plus que vainqueurs par celui qui vous a aimé. À demain dans Prière inspirée. Alléluia. Merveilleux Jésus-Christ. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.